Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Les gars, ça y est, Xavi a été officiellement limogé par le Barça et Joan Laporta. C'est la fin de l'ère Xavi au Barça. C'est un passage qui m'aura quand même marqué, avec ce qui m'aura régalé, ce sera surtout le Barça de la deuxième partie de saison 2022 avec Aubameyang et voilà quoi. Et c'est ce Barça là qui m'aura marqué lorsqu'on mettait des 4 buts à Naples, au Real, à l'Atlético Madrid, à l'Athletic Bilbao, à Valence. Voilà, c'est ce Barça là qui m'aura marqué. Xavi, il aura quand même eu le mérite, franchement, d'avoir beaucoup participé à la progression et à la nouvelle ère du Barça, notamment menée par les jeunes, parce que les jeunes, c'est lui qui les a lancés, c'est lui qui a lancé Lamine Yamal, c'est lui qui a lancé Firmin, c'est lui qui a lancé Cubarsí, c'est lui qui a fait confiance à Gavi, il a amélioré Pedri, donc c'est lui principalement qui a lancé cette jeunesse-là, et moi je voudrais lui en être reconnaissant. Je suis déçu que ça se termine comme ça, mais c'était inévitable. Le contenu des 6 derniers matchs du Barça est catastrophique. On s'endormait devant les matchs et c'est pas digne du Barça et ça ne peut plus continuer comme ça. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est un entraîneur, bien évidemment comme Hansi Flick, qui n'a pas l'ADN Barça, parce que ça, faut aussi le prendre en compte. Ce qu'il peut faire, moi, surtout ce que j'attends de Flick, c'est au niveau de la mentalité. Voilà, au niveau de la mentalité de l'équipe, au niveau du caractère des joueurs dans les matchs, lorsqu'ils sont capables de mettre de l'intensité ou pas. Et je sais qu'il y a un joueur qui a fait une déclaration à ce sujet, c'est Javi Martinez. À l'époque où il était au Bayern Munich, il était coaché bien évidemment par Hansi Flick et il a dit que Hansi Flick, même lorsqu'il n'y avait pas de match, les entraînements étaient bien intenses. Il y avait des entraînements spécialement faits pour le physique, pour préparer les joueurs physiquement et même quand il n'y avait pas de match. Donc ça c'est vraiment quelque chose de positif. Ça veut dire que voilà, il y aura vraiment des entraînements physiques et intensifs pour que les joueurs travaillent et que les joueurs qui se sont tournés les pouces cette année, parce qu'il y en a eu pas mal, ils se mettent au boulot et c'est ce qu'il fallait pour moi et Laporta a pris la bonne décision. Mais je voudrais quand même évoquer une incompétence, pas une inexpérience, parce que Laporta il a de l'expérience bien évidemment dans ce domaine-là en tant que président du Barça, mais une incompétence des dirigeants du Barça dans le sens où il y a 3 semaines tu annonces le départ de Xavi et tu peux quand même prédire ce qui va arriver, tu peux essayer quand même de prédire le jeu proposé par Xavi, parce que c'est pas seulement sur les 6 derniers matchs, ça fait pas mal de temps que le Barça ne joue pas bien et 3 semaines plus tard, résultat aujourd'hui, le limoger, pour moi ça résume quand même d'une incompétence j'ai envie de dire c'est un peu la honte pour le Barça. On a l'impression que maintenant le Barça va donner l'impression qu'il est mal géré, qu'il est géré par des dirigeants incompétents, que voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas prendre les bonnes décisions dans les moments charnières et dans les moments les plus importants. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, il y a une nouvelle ère qui va commencer avec Hansi Flick. Va falloir bien évidemment essayer de comprendre ce qu'il a comme projet, essayer de voir ce qu'il est capable d'apporter à des joueurs comme Gavi, à des joueurs comme Lamine Yamal ou à des joueurs même comme Victor Roque, parce que qui signifie le départ de Xavi, il signifie que Victor Roque aura déjà plus de minutes que ce qu'il avait avec Xavi, donc ça ne peut pas être pire déjà pour lui. Maintenant, il y a un mercato aussi, on sait qu'il y a Guido Rodriguez qui peut peut-être venir, et apparemment d'après certaines sources et d'après certaines informations, Flick n'est pas opposé à l'arrivée de Guido Rodriguez. Moi, celui que je ne veux plus, j'espère que le fait que Xavi ait été limogé, ça va faire capoter sa prolongation. J'espère que c'est Roberto qui ne prolongera pas et qui s'en ira parce qu'il en a marre. Il n'a plus rien à faire au club, il doit partir comme l'a fait Piqué, comme l'ont fait Busquets, comme l'ont fait Alba, il doit partir. C'est terminé. Maintenant, j'imagine, une association bien évidemment Flick-Gundogan, sur la mentalité allemande qui va peut-être grandement servir au Barça. J'espère que Gundogan sera nommé capitaine. Bien évidemment, j'espère aussi que Flick va ramener des nouveaux préparateurs physiques parce qu'il en faut. Parce que là, le Barça cette année, ce qui nous a fait mal aussi, c'est que le Barça a eu énormément de blessés. On a eu De Jong qui n'était pas à 100% dans les gros moments. Pedri, pareil. On a eu la longue blessure de Gavi qui nous a fait très mal tout au long de la saison. On a eu la blessure de Baldé également. Heureusement qu'il y avait des joueurs comme Firmin et que Xavi a trouvé la solution de mettre en 6 Christensen. Ça a pu permettre au Barça de dépanner, notamment lors du 8e finale de retour face à Naples. Lorsque Pedri et De Jong se sont blessés lors du match face à Bilbao. Donc voilà, pour moi j'attends beaucoup de Flick. Je suis très heureux aujourd'hui que Flick soit nommé entraîneur du Barça, même si attention, rien n'est officiel, mais vu comment c'est parti, à mon avis, sauf retournement de situation, il devrait être entraîneur du Barça dans les prochaines heures.
Mais bon voilà, il attend apparemment juste les documents pour pouvoir signer Flick. Moi j'espère vraiment voilà qu'Hansi Flick il va apporter de la compétitivité et qui va permettre au Barça de redevenir compétitif. Mais vraiment d'une manière assez incroyable, c'est-à-dire voilà atteindre les objectifs, essayer de mettre des gros scores aux équipes adverses, aux équipes qui nous ont battus cette année, aux équipes voilà, qui ont un peu entre guillemets un petit peu manqué de respect au Barça. C'est ce qu'il faut, c'est remettre de la mentalité, remettre de l'impact dans le jeu, pour savoir mettre de l'intensité lorsqu'il faut, parce qu'on sait qu'en ce moment le Barça, lors des derniers matchs, il y a eu pas mal de baisses de régime et de baisses d'intensité et de niveau de jeu pendant les matchs, à des moments charnières dans les matchs, par exemple à l'heure de jeu où le Barça se relâche et bien évidemment l'adversaire t'en colle deux. Ça a été exactement ce qui s'est passé face à Gérone. Et face à Gérone, oui, Gérone fait une bonne saison, mais il y avait largement moyen de les battre cette année. Donc c'est sur ces détails-là que va devoir travailler Flick. Flick, c'est un entraîneur voilà, qui a une très bonne notion tactique. Il sait ce qu'il fait. C'est un entraîneur voilà, qui aime son métier, qui aime le métier d'entraîneur, qui a coaché des grands joueurs, qui a l'expérience de ce métier-là et qui voilà, a un jeu tourné vers l'offensif et un jeu attractif, je pense. Un jeu différent de l'ADN du Barça, ce qui va faire beaucoup de bien au club. Parce que le Barça vit encore dans le passé, il faut se rendre à l'évidence, le tiki-taka est mort, le tiki-taka n'existe plus. Laporta également vit dans le passé et il va falloir qu'il se réveille lui aussi. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Merci à Xavi quand même d'avoir remis le Barça, d'avoir permis au Barça de se relever du départ de Messi et de pas mal d'échecs. Merci à Xavi d'avoir relancé le Barça et d'avoir remis le Barça sur le bon rail, parce que oui, malgré que le Barça fait une saison blanche, il a quand même su remettre le Barça sur de bons rails, parce que lorsqu'il arrive, le Barça est 9ème de Liga et il a quand même réussi à ramener le Barça au sommet en Liga, et il a quand même réussi aussi à ramener le Barça en quart de finale de la Ligue des Champions, chose qu'il n'avait pas connue depuis 3 ans. Voilà les gars, merci à Xavi quand même, et bienvenue à Flick. J'espère en tout cas que ça va vraiment se faire. On verra aussi si qui signifie Flick signifie aussi l'arrivée de Kimmich. On sait que les deux hommes s'apprécient beaucoup mutuellement. On verra bien ce que ça donnera. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et visca Barça.